passing down that sentence to Joey Barton, the former Manchester City. Now, the former Premier League footballer Joey Barton's been spared jail after being found guilty of posting grossly offensive messages on social media. If he couldn't never can wear what he wants, looks an imbecile no matter what. You can take him into Tom Ford and he'd still look a twat when he comes out. I think the most powerful stuff was about the impact that Joey Barton's grossly offensive posts on the social media site X. You know, my last bet that would get me in trouble, I think, was like 2008. In other news, the mother of teenager Anthony Walker, who was murdered in a racist attack, is to receive an honorary degree. Fuck you. Babu fitta salad. Aujourd'hui, ce ne sera pas la même ambiance que d'habitude. On va revenir sur l'histoire d'un joueur que beaucoup connaissent et que beaucoup pensent connaître, mais qui ne doivent qu'effleurer la partie superficielle du personnage. Aujourd'hui, on va parler de Joey Barton. Joseph Anthony Barton. Il naît le 2 septembre 1982 à Wheaton, dans la banlieue de Liverpool. Là, déjà, ça commence pas très fort, parce que cette banlieue connaît un énorme taux de chômage, de criminalité et de pauvreté. Elle est bien connue pour abriter des communautés extrêmement défavorisées. Dans les médias, Joey Barton se décrit souvent comme un gamin de la classe ouvrière des rues de Liverpool. Il explique qu'il a grandi entouré de violence, jusqu'à dire qu'elle faisait partie intégrante de l'air qu'il y respirait. Sa famille ne fait pas vraiment exception à son quartier. Sa famille fait partie de cette même classe ouvrière dont on parlait avant, et autant dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'oseille à la maison. L'environnement est tout comme. Il y a beaucoup de tensions dans sa famille et on y reviendra un peu plus tard, car ces embrouilles familiales vont jouer un rôle important dans la suite de sa carrière. Dans son quartier, l'alcool tout comme les bagarres sont grandement présentes au quotidien, et cela banalise fortement son rapport à la violence. Il décrit souvent un environnement où il fallait se battre pour ne pas perdre la face, qu'il était décrédibilisé à cause de son gabarit plus frêle, et qu'il a été bien souvent recalé lors de ses essais en club pro car il était trop petit. Tout cela a développé une rage qui lui a servi de moteur, et comme il le dit lui-même, c'est ce milieu si galérien qui a participé à le rendre plus fort mentalement que la moyenne des footballeurs. Les échecs, il les a démarrés très tôt dans sa carrière. Il sait que le football est le meilleur vecteur social et économique pour échapper à la précarité, et il va s'y investir à 200%. À 9 ans, il est déjà repéré par Everton, qui ne va pas le conserver. Par la suite, il fera des essais à Liverpool et à Nottingham Forest, qui ne le conserveront pas pour le même critère qui le suivra toute sa carrière, sa taille. Finalement, il termine sa formation à Manchester City, qui hésitera jusqu'au dernier moment à lui faire signer son premier contrat pro, toujours pour ce même problème de gabarit. Bien qu'il ne se mange que des cales, les rapports des recruteurs sont unanimes. Il n'est pas le plus doué, mais il est le plus travailleur. C'est simple, il ne s'arrête jamais de jouer au foot. C'est avec le foot qu'il a réussi à évacuer sa frustration. C'est aussi avec le foot qu'il découvre un environnement structuré et organisé. Tu ne peux pas te pointer et faire ta Zumba si tu veux percer en pro, et il l'a bien compris. Enfin, il devient professionnel avec Manchester City, celui qui, gamin, enchaînait les bagarres dans la rue et à l'école, qui a vu sur les autres les ravages de la drogue et de l'alcool, va pouvoir sortir sa famille de là. Et pourtant, alors qu'il devient millionnaire et connu, c'est à ce moment-là que sa vie prend un nouveau tournant à cause de son petit frère. Et c'est là que je dois faire une parenthèse pour vous parler d'une affaire très médiatisée en Angleterre. Je ne peux pas continuer la vidéo sans vous parler du cas d'Anthony Walker. In other news, the mother of teenager Anthony Walker, who was murdered in a racist attack, is to receive an honorary degree today from the University of Liverpool for her work in trying to promote racial equality. G. Walker set up the Anthony Walker Foundation after her son's death in Huyton almost 7 years ago. La vidéo que vous venez de voir parle d'Anthony Walker, un jeune étudiant de 18 ans qui a été assassiné en raison de sa couleur de peau. Une journée comme une autre, il marchait avec sa copine et son cousin en direction d'un arrêt de bus, quand Michael, le frère cadet de Joey Barton, les a interpellés. Le groupe d'Anthony ne s'est pas attardé et a décidé de partir, mais Michael ne comptait pas s'arrêter là. Il attendait que son ami Paul Taylor le rejoigne pour suivre en filature le groupe qui s'était arrêté dans un parc. Armés d'une pioche, Michael et Paul ont blessé mortellement Anthony à la tête, qui a succombé plus tard à ses blessures. Ils ont senti que ça commençait à puer pour eux et ont ensuite pris la fuite en direction des Pays-Bas. Et c'est un appel de Joey qui arrivera à les convaincre de se rendre à la police pour y déposer leurs aveux. Ils ont ensuite été condamnés tous les deux à la perpétuité pour meurtre à caractère raciste. C'est la peine la plus lourde que l'on puisse recevoir en Angleterre. Ce drame a profondément marqué l'Angleterre, mais bien évidemment aussi Joey et toute sa famille. Joey reconnaîtra que le racisme était répandu dans son quartier, que les mauvaises fréquentations étaient trop présentes, que ça n'excuse pas du tout ce que son frère et Paul ont fait, mais que le climat social est l'un des facteurs qui a causé tout ça. Ce crime aura marqué la vie de Joey, qui est quelqu'un de très proche de sa famille. Tout du long, il s'est demandé si sa passion pour le foot ne l'avait pas empêché de voir que son frère partait en vrille. Ça le marquera tout le long de sa carrière. L'éducation dans cette banlieue se reflètera sur beaucoup de ses actions, à commencer par ses débuts en professionnel à Manchester City.
Là, normalement, t'es censé te dire qu'avec le gros salaire qu'il va recevoir, il va pouvoir faire bouger beaucoup de choses dans sa vie. Et bah oui, effectivement, les dettes sont remboursées, ses parents n'ont plus la peur de la précarité, mais pour autant, Barton explique que ça n'a pas du tout apaisé les tensions familiales. Au contraire, il sentait même qu'un fossé commençait à se créer avec ses parents et son entourage. Bien qu'il les ait sortis de la pauvreté, ses parents restaient très attachés à leur quartier d'origine. Ils y gardaient beaucoup de leurs habitudes de vie et ils sentaient qu'ils n'étaient plus sur la même longueur d'onde qu'eux. Pareil pour son frère qui, avant son crime, avait constamment le droit à la comparaison avec Joey. Joey était celui qui avait prouvé qu'il était possible de sortir de l'enfer dans lequel ils étaient, son frère, lui, n'ayant réussi qu'à confirmer la mauvaise influence de son environnement sur sa propre vie. Pour ses parents, la fierté qu'ils ont eue à ses débuts en tant que professionnels laisse peu à peu place à la honte. Joey rentre petit à petit dans des histoires malsaines et ça commence en pleine période de Noël. En 2004, durant la fin d'année, les clubs de foot avaient souvent pour coutume d'organiser une fête de Noël pour resserrer les liens et la cohésion entre joueurs. Alors que l'ambiance est festive, que tout est bon enfant et que l'atmosphère douce de Noël bat son plein, Joey décide de ramener son cousin. Il enchaîne les verres, il devient peu à peu ivre et histoire de se mettre bien jusqu'au bout, il décide de s'allumer un petit cigare. Mais là, l'ambiance est un peu trop chill à son goût. Alors il décide avec son cousin de ramener un peu de piment dans cette soirée, et pour ça, quoi de mieux que de cramer les habits de ses coéquipiers avec son cigare. Ouais, je suis d'accord, je comprends pas trop le bail, mais vas-y, c'est son truc. Pendant qu'il se marre à cramer les fringues de ses potes, un jeune formé au club, Jamie Tardy, se dit alors qu'il est temps de lui rendre l'appareil. Et il essaye lui aussi de brûler le pull de Barton. Mauvaise idée, il a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive que Joey va lui carrer son maxi cigare dans l'œil et lui laisser une dédicace sur le visage. He's a bully. He's a bully. Yeah, that's what he is. He was a bully. So his story is his story, and his background and stuff is nuts. Yeah, it's nuts. But he can drop a joke, but he can't really take one. So to start with, the thing with the cigar in the guy's eye. It's a Christmas party. Joey and I think his brothers are trying to set this guy's costume on fire. So this is Jamie Tandy now, the guy whose costume is being attempted to be set on fire. He starts doing it back. It's a joke or whatever. But Joey didn't like the joke, so then cigar goes out in the kid's eye. What? On pourrait croire qu'avec ça, Joey allait se faire virer. Mais non, il ne prendra qu'une amende d'1 mois de salaire de son club pour ce qu'il a fait. D'ailleurs, anecdote de zinzin, le Jamie qui a pris le cigare dans l'œil 6 ans plus tard, il agressera sa prof en cours et dira pour sa défense « C'est la faute de Joey, il a détruit ma vie, mes espoirs et mes rêves. L'agression de Barton a fait de moi un homme violent. Je sais pas comment c'est passé, mais lui aussi a réussi à vesquiller la prison comme ça. » Là, à ce moment-là, si t'es comme moi, tu te dis comment ça se fait qu'il ait pu prendre qu'1 mois de pénalité pour un cigare dans l'œil, là où toi et moi, on pourrait se faire virer pour une absence injustifiée au boulot. La raison est toute simple. Joey Barton est l'un des meilleurs joueurs de Manchester City. À Manchester City, Barton est vu comme une vraie star et c'est littéralement ça qui déchire ses parents. Il est devenu une célébrité, il est respecté pour ses performances de haut niveau, au point d'arriver à titiller la sélection anglaise, les 23 meilleurs du pays, à une période où Frank Lampard et Steven Gerrard, 2 légendes du foot, existent à son poste. Et pourtant, il arrive toujours et encore à se remettre dans la merde. Parce que oui, s'il est devenu une star médiatisée de partout, ses conneries le sont tout autant que ses performances. Et parce qu'il se sent intouchable dans son club, des conneries, il va en faire encore, et encore, et encore. En 2005, pour leur préparation estivale d'avant-saison, Manchester City et Joey Barton s'envolent en Thaïlande, du côté de Bangkok. Là-bas, ils ont un match amical contre Everton, rien de fou, tout se passe normalement. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. Après le match, Joey décide de rentrer à l'hôtel. Là-bas, il rencontre un fan d'Everton, un jeune de l'âge de 15 ans. Là, tu te dis que Joey, il est au soleil, il joue au foot, il boit des verres, il va rien se passer du tout, il va rigoler avec le fan. Non, pas du tout. Pas du tout. Il va se bagarrer avec lui. C'est son coéquipier qui va le retenir de défoncer le gamin et il écopera là encore que d'une sanction financière par son club. Et à partir de là, c'est une cascade d'événements qui vont lui arriver à tour de rôle. Encore en 2005, alors qu'il roule dans les rues de Liverpool vers les coups de 2h du matin, il ne fait pas attention à la circulation et percute accidentellement un piéton. Le piéton survivra, mais sa jambe est complètement pétée. On continue en 2006, lors d'un match contre Everton, son équipe égalise à la toute dernière minute. N'importe qui serait heureux, content, bref, tout le champ lexical du bonheur. Mais pas Joey.
Lui, tu sais pas pourquoi, sans aucune raison logique, Barton va commencer à se chauffer avec les supporters, puis il leur montrera ses fesses avant qu'un coéquipier ne vienne lui remonter le short pour esquiver une sanction plus grave. Il ne prendra que 3 000 € d'amende. En 2007, il va encore réussir à se prendre la tête avec un chauffeur de taxi, une dispute aurait éclaté, puis il se fait innocenter par la suite. Toujours en 2007, la mégastar Joey Barton se fait convoquer en équipe d'Angleterre, il intègre les 23 meilleurs du pays. Là déjà tu te dis qu'avec toutes ces casseroles au cul, comment on a pu autant se prendre la tête en France avec Benzema ou Nasri, là où Barton écrase des gens et montre son cul. Normalement là tu te dis ah ouais propre, maintenant il représente son pays, il peut plus faire le con, c'est pas possible, il a une image à défendre. On parle de Joey Barton les gars. En fait Barton rejoint l'équipe d'Angleterre en 2007, mais le souci c'est qu'en 2006, l'Angleterre a joué la Coupe du Monde. Et à votre avis, qui a ouvert sa bouche sur les joueurs de son propre pays à ce moment-là? Les joueurs devraient arrêter de sortir des biographies et plutôt se concentrer sur le jeu. On a vu ce que ça donnait durant la Coupe du Monde, ils ont joué comme des merdes. Très classe de sa part. Maintenant, imagine-le, il doit jouer avec ses mêmes coéquipiers qu'il a traités de merde. Là, normalement, arrivé à ce stade de la vidéo, tu comprends que Joey Barton a pris le melon. Il se prend vraiment pour une star et joue un peu trop avec les limites. Et malheureusement pour lui, la limite de son club, il va la franchir. En 2007, belle année pour lui dis donc, Joey vient à l'entraînement et va s'énerver avec son coéquipier français, Ousmane Dabo. Des embrouilles entre coéquipiers, t'en as dans tous les clubs. T'es obligé d'avoir de la concurrence et de l'ego pour tirer le meilleur de chacun. Mais là, la suite de cette embrouille est mémorable. Il va complètement démolir Dabo, qui va tomber inconscient. Dabo, qui on le rappelle, est décrit par ses coéquipiers comme un mec sympa. Mais ça va pas lui suffire. Il va encore lui sauter dessus quand il est inconscient pour lui coller plus de beignes au visage. What? Ousmane Dabo is one of the nicest guys I've ever played with. He was getting kicked by Joey every day in training. Because when Joey decides someone's fighting for his position, he'll like do all sorts. He'll be kicking. So Ousmane kicked him back. That was the same day where Joey knocked him out, held his head and continued to hit him. And at the time he had leverage because he was one of the better players for City, but it was the dark times for City where... Yeah, and he was young and there was resale value there. Yeah. Playing five aside, and I think Us had caught him a little bit late. It was like, oh gosh, no you, oh you, oh yeah you, oh you're, oh you're... And all of a sudden Joey just walked over and just went, bang, hit him. And as he's fallen, he's like jumped on him again, and he's just kept hitting him. I think Darbo's knocked out at this point. Jumped over, ripped Joey off him, pulled him off, and I've like dragged Joey far beside the training ground. Finally got Ousmane back into the treatment room. Go back and look at the pictures. He's like the Elephant Man. You know, his broken cheekbone, eye socket, his face is just a balloon. Remember me and Andy Cole, I think, in the treatment room. Joey, you've got to go and apologise. No, call me Joey. You've just nearly killed the fella. Yeah, but he called me. Well, yeah, here we are. Something goes. And that's it. There's no remorse. No, Joey, you can't go and just beat people up because they called you. I'm saying to Darbo, you're shit. You're fucking crap. You can't even get a game. You're fucking crap. You know that's the. And he's in French and all that. And as you know, I'm fluent in French now. I don't know what's happened after that. You know, your natural instinct kicks in. This fight or flight, and my instinct is to fight. No weapons. Which is the way it should be. Yeah. No weapons. Get yourself in the car park. Get yourself in the back garden. Get yourself on the bowling green. Wherever it is, and sort your differences out. I grew up in that world. My dad taught me. That's how my dad solved his problems. That's how his dad solved his problems. That's how my granddad solved their problems. Et des excuses, il en a rien à foutre. C'est presque s'il lui en voudra que ce soit sorti dans la presse. Il partira même dans la foulée au sud du Portugal pour éviter la polémique. Mais cette fois, c'est l'embrouille de trop. Son club ne le conserve pas et pour Joey Barton, il est temps de changer d'air. Il va être transféré pour 9 millions d'euros à Newcastle United. Joey Barton va s'envoler dans quelques mois pour donner un nouvel élan à sa carrière. Si on résume jusque-là, il a vécu un meurtre réalisé par son frère, il a mis un cigare dans l'œil d'un jeune du centre de formation, il a failli se bagarrer à Bangkok avec un jeune de 15 ans, il a aussi montré ses fesses à des supporters, il a brisé la jambe d'un piéton, et il a aussi insulté l'équipe nationale dans laquelle il a joué et failli briser la mâchoire d'un de ses coéquipiers. Mais cette fois, qu'est-ce qui pourrait mal se passer avant son transfert? Eh ben ça. Yesterday, on his way to see his probation officer, Barton sped along 4 bus lanes, passing 14 no-car signs in an attempt to avoid the heavy traffic in the city centre. He then jumped a red light. But it was for this training ground attack on former Manchester City teammate Ousmane Dabo in May 2007 that Barton was being punished.
The millionaire midfielder was recently released from prison after serving 74 days of a 6-month sentence for another attack. This time, the victim was a teenager outside a fast food restaurant in Liverpool last Christmas. Alors oui, il roule sur la voie de bus et ne respecte pas la circulation. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'autre délit. Le 27 décembre 2007, donc peu après Noël, Joey se prend la tête avec un homme alors qu'il est accompagné de proches à lui. L'embrouille ne s'arrête pas qu'à des mots, il met 20 coups de poing à un homme dans les rues de Liverpool avant de s'en prendre un adolescent juste à côté. La sanction est immédiate, il est incarcéré dans la foulée étant donné qu'il avait déjà pris 4 mois de sursis pour l'agression de son coéquipier Ousmane Dabo. 5 mois plus tard, son jugement tombe et il prend 6 mois de prison pour coups et blessures. Mais spoiler, il n'en fera que 2, ainsi que 200 heures de travaux communautaires. À ce moment-là, il peut enfin rechausser ses crampons et rejoindre Newcastle United, et ce même s'il a encore 6 matchs de suspension et 30 000 € d'amende à payer. Avec sa suspension et la peine de prison, Joey explique qu'il a eu beaucoup de temps devant lui pour lire beaucoup de livres de pas mal d'auteurs différents. On parle donc de George Orwell, de Nietzsche, d'Eric Cantona aussi. Et il multiplie aussi les interviews et explique alors que l'expérience en milieu carcéral l'a changé et qu'il n'est plus du tout le même homme. On rappelle cependant qu'il n'a fait que 2 mois en prison. Alors ok, c'est un peu plus que Nicolas Sarkozy, mais quand même. There was a lot of acceptance from me, like this is the consequence of your actions, and also there was a solace in the fact of I thought, you know, this is my chance to pay for what I've done, regardless of what I think was right or wrong around it. This is my chance to sort of wipe the slate clean and move on, you know. En tout cas, quand on l'entend, il dit ne plus être la même personne. Dans sa biographie, il évoque le fait que la prison était un miroir de ses propres excès et que cela l'a rendu plus discipliné par la suite. Bon, je vais pas remettre en doute ce qu'il a dit, c'est son propre ressenti. Mais je vais vous faire passer quelques extraits de ce qu'il appelle quelqu'un de plus discipliné alors qu'il venait juste de sortir de prison. From the home supporters are for Joey Barton, who faces an FA hearing on Friday for violent conduct, having attacked Ousmane Dabo when he was a Manchester City player. 74 days in strange ways over the summer, and he can expect that kind of ovation everywhere he goes away from St James's Park. Barton in immediately on Nasri. Well, he won the ball just, which is just as well for him. Not sure it's the greatest piece of judgment on Newcastle's part to include Joey Barton. Il montre ses Dragon Ball à Torres, il défonce Nasri, il frappe aussi Gamst Pedersen pendant un match et il met en plus un low kick à Di Canio, mais tranquille, il est plus discipliné, il lui serre la main après l'avoir balayé. Il montrera encore une fois qu'il est bien plus discipliné au cours d'une interview. Dans celle-ci, on lui pose la question de ce qu'il pense de son coach, Alan Shearer. Alan Shearer est un entraîneur de merde avec une tactique de merde. Je suis le meilleur joueur du club. Et ouais, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est ça, d'être discipliné. Il en rajoutera encore une couche dans des tweets, il dira qu'il a de plus beaux cheveux, qu'il le déteste et que son coach n'a pas de personnalité. Bref, le passage de Barton à Newcastle aura été discipliné et tout en douceur, comme à son habitude. Je pense que tu l'as compris, mais la cote de Barton n'arrête pas de dégringoler. Il est toujours bon sur le terrain, mais médiatiquement parlant, on sent que plus personne n'arrive à lui redonner du crédit. Du coup, il décide de partir, de retenter sa chance dans un nouveau challenge, dans un nouveau petit club qui vient tout juste d'arriver en Première Ligue. On parle bien sûr des Queen's Park Rangers. Quand Joey arrive chez les Rangers, il arrive avec le statut de joueur confirmé. Il a 28 ans. 28 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge à laquelle on comprend l'importance des responsabilités. Le club dans lequel il signe arrive à peine en Première Ligue et compte beaucoup sur lui pour les aider à se maintenir. Ils attendent donc un joueur expérimenté, mature et prêt à faire évoluer ses coéquipiers vers le haut. Les Rangers vont bien se maintenir. Mais Joey va faire du Joey tout le long de la saison. Le joueur que l'on attendait comme un grand frère dans le vestiaire se révèle plus proche de Reese dans Malcolm que de Jiraiya dans Naruto. Dans cette année sportive, Joey va montrer un esprit de fair play hors du commun. Lors d'un match contre Liverpool, Craig Bellamy, le remplaçant des Reds, s'apprête à entrer en jeu. Et il le sait très bien qu'il peut donner un avantage à son équipe s'il arrive à faire disjoncter Joey. Il rentre sur le terrain, lui balance quelques provoques, mais au lieu de monter crescendo ou même de l'ignorer avec son expérience, Barton va juste le menacer de mort jusqu'à lui dire qu'il va le buter à la fin du match. Anyway, Bellamy comes on and he comes on behind me, starts giving it to me, going,
fucking hell, you're shit, blah, blah, blah. And I've gone, lad, you've just come on as sub. You don't even start. I said, and you're now the ugliest person on the football pitch as it stands. So he was going on and on, just literally shouting at me here, going, fucking hell, you're shit and all that to me, right? Like screaming at me. I just went dead calm. I said, I'm going to smash your head in when the game finishes. He's gone, I've gone, I'm telling you now, I'm going to kill you when the game finishes. The whistle goes. I don't shake hands with the referee. I don't shake hands with any Liverpool players. I don't clap my own fans. I literally just jog off and I stand at the top of the tunnel. He can't get in their dressing room without going past me. So Bellamy's best mates from Newcastle days with Dyer and they're walking off the pitch and that. He's totally forgot that I'm going to kill him. And he comes walking up and at the last minute sees me and goes like, oh. But like Kenny Dalglish and Carragher try and grab me to move me. Des histoires comme ça face à des adversaires, ce n'est ni la première ni la dernière. Faudra une intervention des autres joueurs pour l'empêcher de l'atomiser, et ce genre de comportement ne sera pas le dernier dans cette saison cruciale. En toute fin de saison, les Queen's Park Rangers jouent leur maintien et leur survie face à Manchester City. Et ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est vraiment un truc de zinzin. En une action, il va mettre un coup de coude dans la tête de Tevez, puis provoquer Agüero et Vincent Kompany. Je rappelle qu'à ce moment-là, son club joue sa survie et il vient bêtement de prendre un carton rouge. Par la suite, on aura une explication de son coéquipier Bobby Zamora. Il explique que Barton savait qu'il prendrait rouge avec son coup de coude. Zamora lui a demandé d'essayer de provoquer un adversaire pour qu'il se fasse expulser avec lui afin de conserver une équité numérique sur le terrain. Mais tout ce qu'il aura réussi à faire, c'est de prolonger sa propre suspension. But you know when the Aguero QPR game, right, Manchester City. Obviously, you're talking about the goal or the sending off. Well, I'm going to go straight in on the sending off, right? Where Joey, I think he might have mentioned that he saw you and you said, "Take someone with you." Yeah. Is that a quote before he headbutted someone? No, he needs Aguero, doesn't he? He needs Aguero. It was the quote. Take someone with you. The quote was, take someone with you. Interpretation, right? My interpretation and his were different. I didn't put that into the equation. Okay. In a split second, I didn't put that into the equation. So, my mind, I'm thinking, you're getting sent off. Can you entice someone to then get sent off? Yeah. Yes. Okay. That's where I am. Yeah. And he did pretty well with that. Il y a aussi ce match contre Reading, match où il en a marre d'attendre que son adversaire se relève et nettoie son crampon sur son... Mais Joey ne défonce pas seulement les adversaires. Non. Joey, c'est un coéquipier qui a le cœur sur la main, il aime pas faire d'inégalité, du coup il défonce aussi ses coéquipiers. Et des anecdotes de Joey Barton qui a failli envoyer ses partenaires à l'hôpital, il y en a pas mal. Adel Tarabt a réussi à se faire zigouiller pour un petit point à l'entraînement. We're all out on the training pitch at 12:30, like getting ready for a 1 o'clock start. 1:15, here's Adel comes running out. 15 minutes late for the session, and he was as if he was fit because we got beat. He's late for training. I'm going to play. By the way, he's been off Sunday and Monday morning, and Warnock's just as if it hasn't happened. So I'm just like, nah, I'm not having this. Like he's not training yet. I'm just going to take him out of selection here. He's not playing, like, because it's massively disrespectful to the group. So I just made the decision, and literally I just absolutely marmalised him. He obviously loves megging people tabs and takes loads of touches, so like that's the worst thing you can do against me. You need to move it 1 and 2 touch, like half a touch. So I just position myself round near him every time he just chews the ball. First one, poof, just lifted them, and he just squeals like a pig. He's rolling around on the floor. Ah, et il y a aussi cette anecdote avec un coéquipier bulgare qui lui a mis un petit pont, et du coup il a essayé de lui arracher le genou. Faut pas lui faire de petits ponts à Joey. You know these little like Toro boxes they have in training, they're keeping 2 in the middle, a little pig in the middle. We were there one day where we had a little Bulgarian midfield player, quite skillful, and Joey was in the middle, and obviously they take the piss out of it, and he went over and the player sort of nutmegged him, and everybody laughed, which happens all the time. 30 seconds later, ball went to him and Joey took off from here to the wall and literally 2-footed him and smashed his knee to bits, and you going, what? And you could see the red mist had come down. You go, Joey, everybody stopped, what the fuck are you doing? And he was like, I told him I'd have him. Nobody does that to me. Pour revenir à du sérieux, Joey Barton ne fait plus du tout la distinction entre amis et ennemis. Tout est devenu prétexte à se foutre sur la gueule, et le problème c'est que plus personne ne supporte ce trait de caractère. Imaginez-vous que vous soyez tellement mal aimé que dans les stades, les supporters en arrivent au point de lui envoyer une bouteille de coca à la figure, et les équipes adverses non plus n'y arrivent pas. Des joueurs tentent de le démolir avec des tacles assassins et ça ne le refroidit toujours pas, il continue à chercher les problèmes jusqu'à mettre des coups sous la ceinture. On en arrive à l'anecdote de Rio Ferdinand, l'un de ses coéquipiers au
Queen's Park Rangers et l'une des légendes de Manchester United. Il explique qu'à une nouvelle fête de Noël de leur club, Joey s'est tellement pris la tête avec d'autres personnes qu'ils ont essayé de le jeter dans la Tamise. He says, I'm just waiting for Joey Barton to say one thing. One thing. I'm thinking, we're meant to be out on a team camaraderie, like bonding type thing on Christmas, isn't it? Then the next minute, right, changing locations. Gonna leave the pub we was in and go over the River Thames, like over the bridge, to the Ship. There's another pub, famous pub in West London, or South West London. So next minute, so we're walking over all the team. Imagine there's like 25 of us. Do you know what? Suddenly I hear a bit of a kerfuffle behind me, and Stephen Colker is trying to get Joe Barton over the bridge into the River Thames. Wandsworth Bridge, yeah. Trying to get him over. By his neck, trying to get him, and all of a sudden people are running back towards it. What's going on? Oh my God! He's trying to get him over, and it's just like Joey's kind of half laughing a little bit, but like trying to firm it not to get put over. En fait, c'est simple, Joey est détesté en Angleterre. Il n'est plus vu comme un bad boy, mais juste comme quelqu'un de dangereux pour les autres et pour ses coéquipiers. Il n'y a plus grand chose à espérer pour Joey. S'il veut encore avoir un avenir dans le football, il va devoir partir. Partir de l'Angleterre où il est bien trop connu, partir pour se faire oublier. Oui, mais partir pour partir où ? Partir pour la France. Ok, donc là, Joey arrive en France, et plus précisément à l'OM. Non, vous m'avez mal compris, je répète. Joey, le mec qui est connu pour mettre des coups de coude, montrer ses fesses et casser la bouche de ses coéquipiers, vient de signer dans un club où les supporters sont connus pour être plutôt chauds. En fait, là, c'est un tout autre contexte. Barton doit réussir à s'imposer dans un nouveau pays, une culture étrangère, une langue différente, et un club où ça n'hésite pas à attraper les joueurs à la sortie d'un match s'ils ont fait un match pourri. S'il prend une suspension pour un coup mal placé ou qu'il percute un civil dans le centre-ville, je doute fortement que ça se passe comme en Angleterre. Quand il arrive à l'OM, ce joueur qui est connu pour son mauvais caractère joue beaucoup de son image de bad boy avec la presse, mais de manière comique. Je vous laisse écouter cet extrait d'interview et dites-moi si vous comprenez où est le problème. People in France speak about this. It's normal in England, and maybe it takes me 1 or 2 games to adapt. Or for me, it's not a problem. The one criticism of the French league is it's a little bit boring. You know, and I can understand. You know, I watched Lille yesterday. They have 10 men and they're happy to lose 1-0. You know, they have 10 men, and for me, you might as well lose 5-0 as 1-0. Perfect French though, to be fair. En fait, si vous avez rien capté, c'est normal. Pour vous expliquer, moi aussi au début j'ai rien capté et pourtant je me débrouille pas trop mal en anglais. En fait, ce qu'il a fait, Joey Barton, c'est que pour sa toute première interview, il a imité l'accent français pour se foutre de notre compréhension de l'anglais. Ce Joey Barton qui fait des blagues, vous voyez, on va le voir comme ça tout du long de son passage à Marseille, et ce n'est pas anodin. Il déjoue totalement les pronostics, ce qu'on aurait pu prédire comme une association impossible entre le Joey inconscient, autodestructeur, et les supporters de l'OM qui s'énervent très vite, se trouve finalement être une relation qui marche complètement. Ses performances sont bonnes, médiatiquement il s'en sort sans difficulté malgré la barrière de la langue, et à partir du moment où il est bon sur le terrain, il va vite s'imposer comme l'un des chouchous du public. Une réaction qui énervera à juste titre une de ses anciennes connaissances, Ousmane Dabo, qui expliquera qu'il ne comprend pas pourquoi les médias français sont aussi sympas avec quelqu'un qui a le surnom de Ugly Joey en Angleterre, ou Joey le dégueu en français. En réponse à sa déclaration, Joey l'invitera à dîner comme pour se faire pardonner de son épisode violent, et Ousmane n'a pas tort de parler d'une impression de traitement de faveur. En France, on met bien trop souvent la performance en lumière avant les déboires, et ça se ressent jusque dans cette interview d'avant-match du LOSC de Rudy Garcia et Benoît Pedretti. Ce garçon, il mérite d'être regardé techniquement, parce que c'est un excellent joueur. Il a une très très bonne technique. Après, nous, l'image qu'on en a, c'est les images qu'on a pu voir arriver d'Angleterre sur ces expulsions assez spectaculaires parfois. Et sur ce plan-là, il y a un directeur de jeu, un monsieur Duhamel qui sera là pour protéger les joueurs. Et point, ça vaut pour tous pour les 22 acteurs du match, donc pas plus pour Barton qu'un autre, quoi. En dehors de tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui est bon techniquement et qui va, comme je dis, il va insuffler le pressing, il va être agressif, il va montrer l'exemple. Donc je pense que c'est un plus pour eux, surtout qu'en ce moment ils ont un petit peu des problèmes d'effectifs. Et puis c'est trop réducteur de penser ça de lui. Comme j'ai dit, il a une qualité technique, il joue bien, puis en Europa League il a montré vraiment ses qualités, il n'a pas fait n'importe quoi non plus. Donc, Il explique que très clairement son passé importe peu et que ce qui est important se trouve sur le terrain. Honnêtement, c'est une prise de position avec laquelle j'ai beaucoup de mal, surtout avec le passif dont on parle.
Mais c'est un contexte que Joey comprend très vite et que lui va beaucoup apprécier. Il se donne à 200% au cours de sa saison et celui qui avait l'habitude de rosser ses coéquipiers se fait même un ami au milieu de cette aventure et il s'agit d'André-Pierre Gignac. Avec l'attaquant français, l'entente est parfaite, jusqu'à même se permettre des vannes sur ses origines gitanes en pleine interview. You don't want to know. Gignac is Gignac, you know. He's unique. I think he's a little crazy, but his music taste was so bad. He went from listening, you know, he speak to me. He said this music was good, the Corsican music, and I had to disagree as an Englishman. I didn't like it. Maybe it's cool in Corsica or in Gignac's caravan. Mais voilà, Joey le sait, il n'est pas transféré définitivement à l'OM. Ce n'est que temporaire et pour rester, il doit faire gonfler sa cote de popularité dès qu'il le peut. Ça commence avec les supporters et il sait très bien y faire, il a tout compris dans sa communication, il n'hésite pas à prendre en grippe le capitaine du PSG, il le désigne dans la presse comme étant un transsexuel en surpoids. Non mais vraiment, il est ravagé. Et lors d'une confrontation face au PSG, il va se prendre la tête avec Zlatan en imitant grossièrement la taille de son nez malgré l'énorme différence de gabarit entre les deux. Joey continue dans les médias avec Pierre Ménès. L'ex-consultant sportif se montre très critique avec Barton, il n'hésite pas à lui rentrer dedans sur les plateaux télé en pointant des faits de jeu perfectibles chez lui, mais l'anglais n'hésite pas à lui répondre avec son arme préférée, Twitter. Il lui dit concrètement que son avis ne vaut rien dans le foot et qu'il devrait retourner manger de la salade. Y a rien qui va dans ce que je raconte. Bref, tout ça plaît aux supporters, il trash talk le PSG, des joueurs du PSG, des consultants qui critiquent son équipe, c'est parfait pour s'attirer les faveurs du public. C'est encore à convaincre l'OM de poser les billets sur lui parce que, on le rappelle, mais Barton ne joue pas gratuitement, il est très bien payé. Il fait donc une interview avec son bro Gignac pour encore faire monter sa cote. Who is the quickest player and the slowest player? The most skillful player? The least skillful player? Who is the best player in training? The best player. Okay. And the worst player in training? The hardest player who is custom training? You are, yeah. And the worst dancer? Me. So who has treble? Okay, good answer. And the worst? Yeah or no? No comment. No comment. Not possible. Who has the best coupe de cheveux? Not you. It's not possible. Sure. It's not you. You can say me. Yeah, it's okay. no problem. Who has the worst haircut? So who's très merde. Okay. C'est bon, frère. En bois, il est en bois. Ouais. La fin d'année arrive et on ne voit que lui sur les réseaux. Il termine sa saison avec un court-métrage de son coéquipier Rod Fanny. Court-métrage où il en profite pour faire la paix avec Pierre Ménès dans une séquence... Non mais vraiment c'est lunaire, c'est le multivers là. Ben voilà, au golf t'es bon. Au foot t'es naze, mais au golf t'es bon. Toujours dit. Ah, fuck you. Va bouffer ta salade. Mission réussie pour Barton. Dans les médias français, il est simplement vu comme un joueur un peu brut sur le terrain, le tout avec de l'humour et de l'autodérision, capable de s'intégrer pleinement dans un club réputé pour son instabilité constante, et encore aujourd'hui à la retraite, il vient voir les matchs de l'OM. Dans son autobiographie, il décrira Marseille comme l'un des rares endroits où il s'est senti chez lui, jugé uniquement sur le terrain et non sur ce qu'il appelle ses erreurs du passé. Sportivement, c'est aussi réussi puisqu'il finit 2e du championnat, synonyme d'objectif accompli pour le club. Tout est parfait, il pensait avoir trouvé un foyer qui convient à son tempérament colérique, mais malheureusement pour lui, Marseille n'a pas les thunes pour payer son transfert, ni son salaire qui est plutôt conséquent, et du coup, il doit retourner en Angleterre. J'espère que vous avez apprécié la parenthèse Marseille, parce qu'à vrai dire, c'était le dernier moment joyeux de la carrière de Joey Barton. Le reste va s'enchaîner de manière assez désastreuse. De retour du sud de la France, Joey Barton revient au Queen's Park Rangers, et si vous avez bien suivi, c'est là qu'il a fait du MMA et qu'il a failli être jeté dans la Tamise. Pendant son séjour à l'OM, il était devenu vice-champion de France, mais les Queen's Park Rangers, eux, sont rétrogradés en 2e division anglaise. Il décide tout de même d'y rester 1 an et parvient à remonter avec eux en 1re division. Malgré les bons résultats, Joey Barton va sur ses 31 ans et son club décide de ne pas le conserver. Il rebondit donc à Burnley et retenez bien cette destination parce que là, il y a tout et son contraire qui vont s'enchaîner.
La première année, tout se passe pour le mieux. Barton devient le joueur expérimenté qu'il devait devenir. On sent que le séjour à Marseille lui a fait du bien et il est élu joueur de la saison par les supporters. Il monte alors en première division avec son club. Ses performances sont appréciées, il est vraiment devenu un leader du vestiaire et il est reconnu comme une figure respectée dans son club. La deuxième saison n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec la première. Rien à voir. Il tente des simulations grotesques, c'est presque une parodie à ce niveau-là. Vraiment, le jeu d'acteur est nul. Gars, remboursez-nous, bande de nuls. L'avis du public commence à se retourner contre lui et surtout, une enquête est ouverte et on apprend qu'il est visé pour suspicion de paris sportifs. Alors si vous ne le saviez pas, la suspicion de paris sportifs est un crime majeur dans le football professionnel. Dans le monde du pari sportif, vous pouvez même jusqu'à miser sur la probabilité d'un joueur d'avoir un carton jaune ou un carton rouge, et si du coup vous êtes un joueur pro, les suspicions de triche prennent des proportions énormes. À cela, si vous rajoutez que certains footballeurs sont des amis proches et peuvent influer en coordination sur les paris, vous obtenez un délit de tricherie qui n'a pas de limite. En Europe, il est formellement interdit pour un joueur de parier sur un match de foot et encore plus s'il s'agit de son propre club. Au moment des faits, l'enquête est encore en cours et à cause de son comportement violent, son club de Burnley décide de rompre son contrat. L'Angleterre, c'est fini pour lui, il part juste à côté, en Écosse, chez les Rangers. Là-bas, il réussira une performance de très haut niveau. Dans un laps de temps très très court, il arrive à s'embrouiller avec ses coéquipiers et son coach. Preuve de maturité, Joey Barton essaiera tout de même de s'excuser, chose qu'il ne faisait pas du tout avant, mais ça ne passera pas du tout et du coup son club va rompre son contrat et il retournera du coup en Angleterre, à Burnley. Ouais, je suis d'accord avec vous, je comprends pas son choix de carrière, il casse son contrat, il revient avec, il repart, il revient, bref, c'est du Joey. Ah, et peut-être que vous vous rappelez de l'enquête de paris sportif qui avait donc été réalisée sur lui, et ben c'est à ce moment-là que le verdict tombe, et c'est là qu'on peut dire qu'elle s'est avérée très positive, car entre 2006 et 2016, Joey Barton a parié sur pas moins de 1260 paris sportifs. Combien ? Mais imaginez juste si ce n'était pas tout. Si vous vous rappelez bien, Joey Barton a eu sa petite parenthèse en Écosse, et dans le très peu de temps qu'il a passé là-bas, Joey Barton a réussi à passer pas moins de 44 paris sportifs dans cette période-là. Joey le sait, il a 35 ans, être suspendu 1 an et demi signe la fin de carrière, encore plus avec cette nouvelle casserole qui lui colle aux fesses. Personne ne voudra embaucher un joueur de 37 ans qui a avoué être addict au jeu. Il fait appel de sa décision qui fait descendre sa peine à 1 an afin de pouvoir prendre sa retraite et pouvoir rejouer au plus vite avec ses paris sportifs. You know, my last bet that would get me in trouble, I think, was like 2008. Because I'm sure you would say that you have a problem with betting. I think you have a problem, yeah. When you have 15,000 bets over a 12-year period, I mean, 1,000 of them on football. I enjoyed betting. Betting for me was a release from the pressure because I couldn't drink. I tried that didn't really work for me. Couldn't do drugs because I'd get banned for even longer period of time. Incidentally, I'd probably got banned for less time and I'd have been able to train. So the ban on betting is more stringent than the ban on drugs. Joey Barton, le footballeur, est désormais de l'histoire ancienne, il ne touchera plus un ballon et si l'on fait un résumé de sa carrière, il y a du talent mais beaucoup plus d'agressions et de problèmes que de faits glorieux. Après, ce serait bien naïf de croire qu'on ne peut pas descendre encore un cran plus bas. C'est officiel, Joey Barton n'est plus un footballeur professionnel. Mais que va-t-il devenir ? Comme beaucoup de joueurs, il va se reconvertir comme entraîneur pendant 5 ans. D'abord à Fleetwood et ensuite à Bristol, où là il n'y aura pas grand-chose de très intéressant à raconter. Ce qui va nous intéresser par la suite, c'est sa carrière de consultant sportif. Car durant ce laps de temps où il a été consultant, il y a eu autant de dingueries de raconter que de dingueries sur le terrain. Comme vous le savez, beaucoup de joueurs dans leur après-carrière se lancent dans l'analyse des matchs. Leur expérience accumulée offre un prisme génial pour la compréhension des rencontres et permet d'aller plus loin que la simple analyse de comptoir. Et lorsque c'est au tour de Joey Barton, disons qu'il a une vision bien à lui. Because goalies were last pick in school, so goalies know nothing about footy. What they do know about is blocking the ball with the face. That's all they know about. Why they're talking about tactics and that? Shut up, get in goal. Stop talking to me. Kick that ball out your 6-yard box as far as you can over the halfway line. Stop trying to explain football tactics. You just don't know anything about it. They don't know anything about anything that happens outside the 18-yard box. They haven't got a clue. They block balls every single day in training with the face and the ball. Don't talk about playing central midfield. Central midfielders, as you know, think we're the best players because we have to have 360-degree view of the football pitch where, for me, goalkeepers are last pick in school.
changed a bit in the modern era. Defenders are limited. Midfielders who actually aren't good. Defenders are midfielders who aren't good enough to play midfield. So you go fucking right back or left back, you're right or left footed. Wingers are not good enough to score goals and play as forwards, and not brave enough to play centre mid, and a little bit more skillful than the fullback. So football for me is a dead simple game. It's the same as the school playgrounds. Donc pour lui, les gardiens sont nuls et n'ont pas leur mot à dire. Point de vue très intéressant quand on sait qu'il a évolué avec des références à ce poste comme Steve Mandanda. Les défenseurs ont aussi pris tarif. Eux ne sont pas assez bons pour évoluer plus haut sur le terrain. Ils n'ont pas de vision de jeu. Bref, tu te doutes que s'il a dézingué des joueurs, ça a dû être aussi le cas des coachs et on ne sait pas pourquoi, mais il a une haine presque viscérale contre Gary Neville, l'ancien entraîneur de Valence. Neville can wear what he wants, looks an imbecile no matter what. You can take him into Tom Ford and he'd still look a twat when he comes out. Some people just can't dress well. Red Nev's one of them. Et des affaires comme ça, il en a encore plein d'autres. Si vous regardez le football sur une chaîne anglaise, vous aurez peut-être la possibilité de tomber sur un match qui pourrait être commenté par Eni Aluko et Lucy Ward. Et ben, Joey Barton a été l'un des téléspectateurs qui ont eu la chance de les avoir le temps d'un match. Et Joey, en grand fan de football et de commentary, nous a fait part de son analyse de ses consultantes sportifs. Une analyse où il compare les deux commentatrices à des tueurs en série. Comment est-il possible qu'elle commente le foot masculin? Elle n'est même pas capable de faire une passe correcte. Emoji explosion caca. Votre couverture du match Everton a atteint un nouveau niveau de médiocrité. Eni Aluko et Lucy Ward, les Fred et Rose West du commentary de foot. Alors, pour information, Fred et Rose West sont des tueurs en série bien connus en Angleterre pour avoir réalisé le meurtre de 12 femmes, ainsi que des abus sur elles. Fred est allé rejoindre Tonton Johnny de lui-même, tandis que Rose purge encore une peine de 10 ans derrière les barreaux. Voilà, mais on ne va pas s'arrêter à ça. Tu te doutes qu'il y a une suite étant donné qu'il y a encore du time watch sous la vidéo. Suite à ces propos, Joey a pris une vraie tempête médiatique en pleine figure. Ça l'a amené aux tribunaux et à la cour de justice de Liverpool. Lorsque la justice s'en est mêlée, il s'est calmé et n'a pas hésité à présenter ses excuses. C'est faux. Après réflexion, j'ai été trop dur en comparant Eni Aluko à Rose West. Elle appartient clairement à la catégorie des Joseph Staline / Pol Pot. Ces dernières années, elle a massacré les oreilles de milliers, voire de millions de fans de football. Vive la méritocratie. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Joseph Staline le dictateur, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Pol Pot le dictateur, il est à l'origine d'un génocide au sein du Cambodge, génocide au cours duquel le Cambodge perdra 20% de sa population. Travail forcé, torture, famine, tout ça c'est Pol Pot. Et pour Joey Barton, Joseph Staline, Pol Pot, Eni Aluko. Bon, après tout ça, tu te doutes que Joey s'est calmé, c'est dur d'aller plus loin que ça. Mon arrière-grand-père a été gazé, j'ai un devoir de mémoire envers lui et les centaines de milliers d'hommes comme lui, ceux qui ont donné leur vie pour que vous puissiez vivre la vôtre. Je ne resterai pas les bras croisés à vous laisser détruire ce grand pays. Ouais, du coup, vous avez bien compris, si Joey compare des commentateurs de foot à des dictateurs ou des tueurs, c'est principalement par devoir de mémoire envers son grand-père mort au combat. I think the main thing that's antagonised a certain demographic is saying that, you know, ex-women footballers shouldn't be commentating on the Premier League and the men's game. That should be left to the men who've played. This kind of tokenism creeping in, especially when it comes to, you know, it's ruining my experience of both the game and obviously the journalistic standards. You know, it's not nothing to do with sexism at all. Bon, par la suite, il va tout de même s'excuser de cette comparaison parce que même lui va comprendre que là, c'est un peu trop. Promis, il s'est vraiment excusé pour de vrai. Des propos matures, enfin on sent qu'il est prêt à passer à autre chose. Et en fait non, la pilule ne passe pas, Joey il l'a encore ici là, et il n'arrive pas à passer à autre chose, et donc du coup il retourne sur Twitter. Il balance un tweet de l'espace, il répond à une présentatrice qui demande qu'il soit radié du monde du foot. Il lui annonce alors que l'académie de la fédération anglaise est remplie de prédateurs pour mineurs, qu'il n'est pas un simp, qu'il est là pour aider à nettoyer Gotham City, et que si elle n'arrive pas à comprendre ça, ce n'est pas à cause de sa teinture blonde, de son maquillage ou de ses... Ouais, vas-y, tu m'as compris. Là, maintenant, ça devient vraiment dur d'expliquer tout ce que dit Barton sur Twitter ou dans la presse. Surtout que bon, les accusations de prédateurs, il va pas s'arrêter qu'à la fédération anglaise. Lorsqu'il a traité les deux autres commentatrices de dictatrices, Jeremy Vine, un présentateur radio réputé, a eu le malheur de ne pas être d'accord avec Barton sur sa comparaison. Joey va littéralement l'accuser d'être un prédateur lui aussi, qu'il aurait été sur l'île d'Epstein et qu'il appellerait la police s'il voyait Vine sur un vélo proche d'une école. Il a ensuite posté la tête de Vine en ajoutant « Si vous le voyez proche d'une école, appelez le 999 ».
Après tout ça, Joey ne va pas s'en sortir tranquillement. Comme dit tout à l'heure, il passera aux tribunaux de Liverpool pour propos injurieux, offensants et sera reconnu coupable de tout ce qu'il a dit. Lui, il va plaider l'humour noir et la liberté d'expression, mais ce qu'il a posté sur les réseaux sera jugé comme un abus et un ciblage répétitif et qu'il contribuait à un climat hostile envers les femmes dans le monde du sport. Il prendra une peine de prison avec sursis, une restriction de l'usage de ses réseaux sociaux et pour Jeremy Vine, il sera condamné à lui verser 325 000 € de dommages et intérêts pour diffamation. Ça fait salement cher les tweets. Avant de refermer la page de sa croisade envers les femmes dans le sport, je me dois de te parler encore d'un tout dernier truc. Et ensuite, promis, on change de chapitre, on change de page concernant Barton. Je vais vous poser une question. Connaissez-vous Mary Earps? Elle joue à Manchester United et elle est devenue la gardienne de l'équipe d'Angleterre. Sa réputation est bien haute dans son pays où elle est vraiment reconnue ainsi que dans le monde du football féminin. Mary est arrivée en finale du Mondial 2023, une finale qu'elle a perdue mais dans une compétition où elle a été élue meilleure gardienne de la Coupe du Monde, puis quelques mois plus tard, meilleure gardienne du monde. Durant sa Coupe du Monde, elle va réaliser un arrêt décisif en finale sur un penalty. Le penalty sera largement relayé puis elle recevra la récompense honorifique de sportif de l'année en Angleterre, principalement pour ce fait de jeu. Mais là maintenant vous vous dites, Joey Barton, il a quoi à voir là-dedans? Il a dit que le penalty était mal tiré, que Mary était mal placée sur sa ligne, et ensuite il a mis v'là les emojis pour se foutre de sa gueule avec une phrase de fou. Je marquerai 100 penalty sur 100 face à Mary Earps n'importe quel jour de la semaine, et 2 fois plus si c'est un dimanche. Voilà. Au calme, Joey Barton a dézingué la sportive de l'année. Avec son tweet, il a réussi à faire lever une mobilisation massive d'avis contre le sien et à renforcer l'image négative qu'il est en train de se forger en Angleterre. England men's team would beat the Lionesses. I think number he said is 30-0 in the first half. They played head to head. What would you like to say to Joey if you were sitting here in this seat? Nothing, Billy. I probably wouldn't entertain that conversation. Mais voilà, encore tout ça, et toutes les dingueries qu'il a dit encore à côté, je vous ai épargné le moment où il compare Messi à un Mewtwo X génétiquement modifié, et tout ça, ce n'est pas au niveau de la dernière polémique dans laquelle il est impliqué, et tout ce que je vais vous raconter après est bien plus grave que tout ce qu'on a cité jusque-là. Bon, on y est, on rentre dans la dernière partie de cette vidéo, la dernière et plus grosse polémique concernant Joey Barton, une polémique qui le relie à sa femme. Juin 2021, Joey et sa femme Georgia sont à une soirée entre amis. Au cours de celle-ci, de l'alcool est consommé, la soirée avance, quand soudainement une dispute éclate entre le couple Barton. Sa femme aurait été alors mise au sol et Joey lui aurait mis un coup de pied dans la tête. Et si vous avez bien suivi toute la vidéo, maintenant vous comprenez qu'un pied de Barton, ça fait mal. Suite à ça, sa femme aurait alors contacté le 999, le numéro d'appel des urgences vitales. Elle aurait évoqué le fait qu'elle a été agressée et cet appel est par la suite devenu un élément important dans l'enquête menant à cette affaire. La police arrivée sur place a très vite constaté des blessures visibles sur le corps de Georgia, des preuves qui ont fait beaucoup parler étant donné que par la suite sa femme a voulu retirer sa plainte. Contrairement à d'autres pays en Angleterre, lorsqu'il y a un cas de violence domestique, l'État peut décider de maintenir la procédure même si la victime retire sa plainte. Et avec l'appel enregistré, les témoins sur place et la constatation des blessures par la police, le parquet britannique avait tous les éléments pour maintenir la plainte. Il sera condamné pour coups et blessures et écopera de 3 mois de prison avec sursis en 2025, soit 4 ans après les faits. Et si t'as bien suivi, cela ne l'a pas empêché entre-temps de se lancer dans la croisade contre les commentatrices anglaises. Cigare dans l'œil, coups et blessures sur sa femme, diffamation sur un chroniqueur radio, accident de voiture, bagarre avec un supporter, mâchoire d'un coéquipier explosé et j'en passe. Tout ça alors qu'il avait un talent pour le football. Voilà Joseph Anthony Barton, dit Joey Barton. Voilà, cette vidéo m'a demandé un travail monstre. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires que je sache si je continue ce format de vidéo. Comment t'as réussi à sauter jusque là, toi? Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à donner de la force. D'ici là, je te dis à la prochaine. Merci encore pour tout et ciao.